Mes chers élèves, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois. Alors, nous allons toujours continuer l'étude du dipôle RC. Alors, comme vous avez certainement vu dans les capsules précédentes, on a établi l'équation différentielle concernant la charge du condensateur. Dans la capsule de ce soir, nous allons étudier toujours le dipôle RC, mais nous allons étudier la décharge d'un condensateur. Alors, on va utiliser le dispositif suivant. Alors, on dispose d'un circuit en série composé d'un condensateur initialement chargé. Donc, il est déjà chargé. De capacité C et de tension UC, une résistance ou un conducteur ohmique de résistance R, et l'interrupteur K est fermé. Donc, il y a un courant qui passe dans le condensateur, qui se décharge. Donc, la tension UC est toujours au sens contraire de I, dans le sens récepteur. Donc, parce que le courant passe toujours dans le sens conventionnel. Alors, nous allons tout simplement établir l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle en fonction de la tension UC de T. Alors, tout d'abord, puisque j'ai un circuit monté en série, toujours pour cette année, nous allons étudier toujours la loi d'additivité ou la loi d'Émaillet. Alors, UR plus UC est égal à 0. Donc, je remplace UR en appliquant la loi d'Ohm. UR égale RI plus IC égale à 0. Vous savez maintenant que I est dQ sur dt est égal à C DUC sur dt, que je remplace dans cette équation pour obtenir RC DUC sur dt plus UC égale à 0. Alors, je divise par RC pour trouver DUC sur dt plus 1 sur RC fois UC égale à 0. C'est l'équation différentielle que représente la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge. Maintenant, vous savez que taux est égal à RC, la constante du temps, qui nous renseigne déjà sur le temps de charge, ou maintenant nous allons voir le temps de décharge du condensateur. Alors la solution de cette équation différentielle est la suivante. UC de t est égal à A exponentielle moins alpha de t. Et comme je vous ai dit, dans les examens du baccalauréat, on vous donne toujours les équations et leur solution de cette manière, et c'est à vous de déterminer les paramètres qu'ils vont vous demander. Alors on va déterminer les paramètres A et alpha. Détermination de A et de alpha. Alors, comme on a fait déjà dans la première ou le premier raisonnement de l'équation différentielle lors de la charge, nous allons remplacer la solution de l'équation différentielle dans l'équation différentielle elle-même, que j'ai notée ici, 1. Alors tout d'abord, dans l'équation différentielle, j'ai une dérivée de la tension par rapport au temps à effectuer. Alors DUC sur dt est égal à moins A alpha exponentielle moins alpha t. Alors je remplace dans l'équation différentielle alors pour trouver moins A alpha exponentielle moins alpha t plus 1 sur RC A exponentielle moins alpha t égale à 0. Je vais factoriser par A exponentielle moins alpha t qui est égal à 1 sur RC moins alpha égale à 0. L'équation admet une solution si ce terme est nul. 1 sur RC moins alpha est égal à 0, ce qui implique que alpha est égal à 1 sur RC. Alors pour trouver le paramètre A, nous allons utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, comme certainement je l'ai annoncé, le condensateur est initialement chargé. Cela signifie tout simplement qu'à l'instant t est égal à 0, UC à l'instant t est égal à 0 est égal à E, condensateur chargé. Alors, UC à l'instant t est égal à 0 égal à A multiplié exponentielle moins alpha fois 0 est égal à E, ce qui implique que A est égal à E, pour trouver à la fin que UC de t lors de la décharge est égal à E exponentielle moins t sur RC.
Alors c'est un raisonnement, encore une fois, vous êtes censé vraiment le connaître, savoir l'établir quand on peut, bien sûr, quand on vous le demande. Alors maintenant, nous allons passer pour faire le tracé de cette fonction de la même manière que la charge d'un condensateur et nous allons voir éventuellement quel genre d'interprétation et conclusion on peut déduire. Alors maintenant, puisqu'on a déterminé la solution de l'équation différentielle qu'on a trouvée UC de t est égal à E exponentielle moins t sur RC, alors maintenant on va calculer la charge du condensateur, sa variation et la variation de l'intensité du courant au cours de la décharge du condensateur. Nous savons tous déjà que la charge Q de t est égale à C fois U de t, que je remplace I du t par sa valeur, est égal à CE exponentielle moins t sur RC. Alors pour l'intensité du courant, I de t c'est dQ sur dt. Il suffit de dériver l'expression de la charge, comme vous pouvez le remarquer. Nous allons trouver à la fin que I de t est égal moins E sur R exponentielle moins t sur RC. Donc il faut vraiment s'exercer à refaire et à établir ces relations parce qu'ils vous seront utiles pour les exercices. Alors maintenant, nous allons représenter graphiquement cette fonction. Alors comme vous pouvez le remarquer, que la fonction, ou plutôt la décharge du condensateur, suit une fonction exponentielle décroissante. On peut déduire déjà que la décharge du condensateur se fait d'une manière progressive en fonction du temps. De même, on trace la tangente à l'instant t est égal à 0, qui coupe l'axe des temps en taux est égal à RC. N'oubliez surtout pas les unités en secondes, en ohms et en farad. Alors maintenant, cette courbe, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme information supplémentaire? À l'instant t est égal à taux, on trouve que la tension qui reste au bord du condensateur est de l'ordre de 0,37 fois E. Ce qui signifie qu'à l'instant t est égal à taux, le condensateur se décharge de 37%. C'est la seule information vraiment à retenir. Alors maintenant, pour terminer ce dipôle RC, je vais consacrer au plutôt passé pour parler de l'énergie que le condensateur emmagasine. Et certainement maintenant, vous savez que le condensateur comme utilité, c'est un dipôle qui permet d'emmagasiner de l'énergie qu'on peut réutiliser en cas de besoin. Comme je vous ai dit, il suffit de voir les batteries de vos téléphones, les appareils photo qui utilisent le flash, dans les grands immeubles qui utilisent des interrupteurs qui s'allument, qui se chargent et qui se déchargent. Bien sûr, dans les dispositifs télévision, la radio, les condensateurs sont d'une utilisation importante. Alors comme je vous ai dit, je vais passer pour parler de l'énergie emmagasinée au niveau du condensateur. Alors maintenant, on va parler de l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Encore une fois, je rappelle que le condensateur, c'est un dipôle qui permet d'emmagasiner l'énergie au bord de ces deux armatures. Cette énergie, on peut, comme je vous ai dit, les réutiliser en cas de besoin. Alors, l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Alors, nous allons partir de la puissance électrique. Donc, ce sont des formules du première année du baccalauréat que je vous fais rappeler. La puissance électrique est égale à la tension multipliée par l'intensité du courant. Alors, l'unité de la puissance, c'est le watt, le volt et l'ampère. Alors, dans un condensateur, sa puissance électrique, à ce moment-là, on va remplacer la tension U par UC. Alors, P est égal à UC fois I.
Nous savons déjà que l'intensité du courant, c'est dQ sur dt, qui est égal à C duc sur dt. Ce sont des expressions, vous êtes censé les connaître maintenant. Alors je remplace dans l'expression de la puissance P est égal à UC fois C duc sur dt, que j'ai noté formule 1. On sait aussi que la puissance instantanée est liée à l'énergie par l'expression P est égale D de epsilon sur dt. Donc epsilon pour moi représente l'énergie, c'est la formule 2. Alors on peut déduire de la formule 1 et 2 que d de epsilon sur dt est égal à UC C d